Les amis, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que le PN est totalement obsédé par vous? Pourquoi est-ce que le PN ne vous lâche pas? Pourquoi est-ce que le PN n'a des yeux que pour vous et pas pour une autre proie en particulier? On va voir tout ça dans cette vidéo en détail. Je vais même vous raconter des histoires personnelles et en point bonus, on va voir comment ne plus être obsédé, Comment nous ne plus être obsédés par le PN, car oui, ça peut arriver. Donc je vous invite vraiment de rester jusqu'à la fin, car cette vidéo va être très complète. Alors bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, eh bien sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Mais heureusement, j'en suis sorti. Aujourd'hui, je donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques et si vous appréciez le contenu de cette chaîne, hyper important les amis, n'oubliez pas le petit pouce, vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, vous avez une nouvelle vidéo à 20h, une deuxième à 21h. Le vendredi soir, je suis en direct sur cette chaîne YouTube, le vendredi soir à 21h et je réponds à toutes vos questions. Je compte sur vous pour être présent. N'oubliez pas mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 117. J'ai déjà aidé des centaines de personnes à sortir de l'emprise. Il y en a beaucoup à l'heure actuelle qui n'ont même plus besoin de regarder mes vidéos. Donc c'est super important. On revient au sujet. Pourquoi le PN est obsédé par vous? Cette vidéo est bien sûr mon contenu original basé uniquement sur mes expériences personnelles et mes connaissances. C'est le message qui s'affiche au début des vidéos. Alors, premièrement, c'est tout à fait possible que le PN est obsédé par vous parce que vous êtes actuellement sa meilleure proie. Il faut savoir une chose, c'est que le PN, il a connu énormément de proies et il a manipulé énormément de personnes. Bon, ici, on va parler principalement de la relation de couple. Il a manipulé énormément de personnes. Il a eu énormément de relations sur toute sa vie. En tout cas, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, si le PN revient toujours vers vous, si le PN est obsédé par vous, c'est parce que c'était peut-être vous qui lui apportiez le plus d'attention. C'est peut-être vous qui avez la meilleure situation financière. C'est peut-être vous qui faisiez un petit peu tous ses caprices. C'est peut-être vous qui lui pardonniez toujours. C'est peut-être vous qui étiez réceptif, du moins à l'époque, à la manipulation. Et ça, il l'a repéré. Donc c'est pour ça qu'il revient toujours vers vous, parce que vous êtes sa meilleure proie et peut-être qu'il ne trouve pas encore de proie supérieure à vous. Ça veut dire quoi une proie supérieure? Ça veut dire une personne qui va être plus facilement contrôlable par le PN. C'est une personne que le PN pourra encore plus vampiriser que vous, j'ai envie de dire. Donc, pourquoi le PN est obsédé par vous? Autre chose qui peut tout à fait arriver, même si vous n'êtes pas sa meilleure proie, c'est parce que vous lui répondez encore. Lorsqu'on reçoit un message du PN, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par SMS, que ce soit sur WhatsApp ou n'importe où, même par mail, si vous mettez la mention vue, donc si vous le voyez, et si vous répondez, donc si le PN vous accuse de choses totalement fausses, si le PN vous insulte, si le PN vous menace, peut-être qu'il fait du chantage, et que vous lui répondez, c'est pour ça que le PN est obsédé par vous, parce qu'il voit que la manipulation marche encore. Il voit que vous lui répondez. Il voit que vous lui donnez encore de l'attention. Vous devez arrêter ça, les amis. On ne doit plus nourrir le PN. Lorsque vous lui répondez, c'est comme si vous le nourrissiez dans son côté narcissique. Il est grand temps, les amis, on prend de la distance. On se recentre sur soi. Et maintenant, on passe à l'action massive et à l'action stratégique pour réussir sa vie. Alors, autre chose, c'est que vous ne savez peut-être pas faire le non-contact. Le PN a remarqué que vous lui répondez encore, comme je vous disais, et que vous ne l'avez pas bloqué. Vous ne savez peut-être pas le bloquer. Le PN, il se demande pourquoi. Parce que le PN, il a l'habitude. Il a l'habitude qu'on le bloque. Le PN a l'habitude qu'on coupe les ponts avec lui. Et là, d'un coup, vous ne savez pas faire le non-contact. Donc, ça veut dire que vous ne le bloquez pas. Vous gardez toujours un petit contact avec lui. Peut-être que même que vous avez des enfants, peut-être que vous avez des biens immobiliers, que vous avez quelque chose en commun avec le PN. Et donc, comme vous ne faites pas le non-contact, c'est pour ça que le PN est obsédé par vous. Parce qu'il voit que vous ne coupez pas les ponts. Tout simplement. Je rappelle qu'en point bonus, nous allons voir un truc super important. Comment ne plus être obsédé par le PN. Parce que nous aussi, ça peut nous arriver que le PN est tout le temps dans nos pensées. On va voir comment, justement, l'oublier. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo, les amis. Autre chose, c'est que, justement, je vous le disais juste avant, vous ne le bloquez pas. Donc, vous ne devez pas avoir peur de le bloquer. Ça, je le dis souvent dans mes vidéos. Si le PN, il vous harcèle, si le PN vous fait des menaces, s'il fait du chantage, s'il fait des violences psychologiques, si vous voyez que ça ne va pas, bien sûr que vous devez le bloquer. Bien sûr. Alors, vous savez, une fois, j'ai eu une dame en coaching qui me disait Damien, j'arrive pas à le bloquer. Damien, j'arrive pas à faire le non-contact. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'il revient toujours vers moi. Ça fait des années, elle me disait, ça fait 5 ans qu'il revient toujours vers moi. La réponse était simple. Elle venait de le dire. Elle n'arrivait pas à faire le non-contact. Je lui ai conseillé alors
de progressivement le bloquer. Si elle n'arrivait pas à le bloquer partout d'un coup, hop, d'abord on le bloque sur Facebook, puis sur WhatsApp, puis par message. Mais on le bloque petit à petit et on voit sa réaction. Et généralement, le PN, lorsqu'on le bloque, il a une réaction très très agressive parce qu'il n'a peut-être pas prévu cela et parce qu'il veut toujours vous contrôler, il veut toujours vous dominer, il veut toujours avoir un contact avec vous si vous avez un jour été sa proie. Donc, autre chose, pourquoi est-ce que le PN est obsédé par vous? C'est comme je vous disais tout à l'heure, vous lui avez peut-être tout apporté sur un plateau d'argent. Donc lorsque le PN vous appelait, hop, vous étiez là, vous lui avez rendu plat de service. Donc forcément, le PN, il se dit une chose, c'est que vous lui avez apporté beaucoup de choses et qu'il va encore profiter de ces avantages-là. Vous devez vraiment comprendre que le PN est un profiteur. Ok, ça c'est vraiment très important que vous le compreniez. En point bonus, on va voir comment ne plus être obsédé par le PN. C'est à la fin de cette vidéo, les amis. Alors, il sent que vous êtes encore manipulable, il sent que la manipulation fonctionne encore, il sent tout simplement que vous avez peur. Il sent que vous avez peur de lui, il sent que vous avez peur de ses paroles, il sent que tout cela fonctionne encore. Et c'est pour ça, les amis, qu'il ne vous lâche pas. Parce que tout cela fonctionne encore avec lui. Je vous conseille petit à petit de prendre de la distance et de peut-être même me contacter si vous n'y arrivez pas, mais de ne plus l'écouter. Le PN, son but, c'est à chaque fois que vous reveniez dans sa vie ou de vous détruire, de vous mettre dans le manque. À chaque fois, ça va être toxique. À chaque fois, ça va être malsain. Vous ne méritez pas cela. Vous méritez une relation saine et une relation épanouissante. C'est super important ce que je suis en train de vous dire. Alors, dans mon histoire personnelle, donc j'ai connu mon ex-PN. Elle était, en fait, ce qu'elle faisait, c'est que c'est pas qu'elle était obsédée par moi, mais c'est qu'à un moment donné, elle revenait toujours. Et surtout quand j'étais en train de me reconstruire. Quand j'étais en train de me reconstruire, elle revenait. Parce que justement, les PN ne vont pas supporter que vous vous élevez dans la vie. Les PN ne vont pas supporter de voir que vous avez la capacité d'évoluer. C'est ça que vous devez vraiment comprendre. Les PN ne supportent pas ça. Ils vont voir que vous apprenez plein de choses, que vous êtes en train d'évoluer, de grandir. Eh bien, c'est comme si vous, dans leur tête de fou, c'est comme si vous les attaquiez. Alors que non, vous faites rien de mal, vous avez juste envie de réussir votre vie. Mais le PN, lui, va percevoir cela comme une attaque. Et vous devez vraiment comprendre qu'à partir d'un moment, ce sont des gens qu'il faut mettre dans des puits. Ça veut dire quoi? Des gens qu'il faut mettre dans des puits. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on ne s'en préoccupe plus. Croyez-moi, c'est la meilleure des solutions. En point bonus, on va voir justement comment ne plus être obsédé par le PN. Ensuite, je voulais vous dire, les amis, ne cédez pas. Ne cédez jamais. Vous devez résister, même si parfois l'envie est là. Même si parfois la tentation est là, qu'on a envie de lui parler, on a envie de savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il devient, vous ne devez pas faire ça. Parce qu'au fond, c'est malsain. On n'a pas besoin d'avoir des contacts avec cette personne parce qu'elle ne nous apporte absolument rien de bon. On fait le non-contact. On ne le contacte plus. Croyez-moi, c'est ce qui marche puisque c'est ce que j'ai fait à chaque fois et ce que beaucoup de personnes font aussi. Le non-contact, et si jamais le PN nous harcèle, s'il vient devant chez nous, etc., on ne se laisse pas faire, bien sûr, on porte plainte. C'est vraiment super, super important. Alors, point bonus, les amis, comment ne plus être obsédé par le PN. Juste avant le point bonus, si vous appréciez mes vidéos, la meilleure façon de me soutenir, c'est de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un petit pouce si vous aimez mes vidéos. Ça permet que d'autres personnes sortent aussi de la manipulation et d'autres personnes puissent me découvrir. Vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, bien sûr, plus 32 468 36 60 77, et ensemble, on trouve des solutions, les amis, pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire. On trouve toutes les solutions ensemble. N'oubliez pas, bien sûr, de commenter et de partager. Je remercie toutes les personnes qui commentent et toutes les personnes qui partagent. Ça permet vraiment de faire vivre la chaîne. Donc, merci à vous tous. Comment ne plus être obsédé par le PN? Déjà, la première chose, c'est que vous pouvez, bien sûr, vous occuper l'esprit. Vous pouvez penser aussi à comment développer votre créativité. Okay. Passer à l'action, faire des activités, rencontrer des nouvelles personnes, bien sûr. C'est pas parce que vous rencontrez des nouvelles personnes que vous devez forcément être en relation directement avec, que vous devez sortir avec la personne ou être en couple. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est de trouver des nouveaux buts, de savoir où est-ce que vous allez dans votre vie, d'avoir une ligne directrice, d'avoir un chemin, d'avoir des buts. C'est ça qui va vous animer. Pourquoi est-ce que vous vous réveillez tous les matins? Eh bien, c'est des questions, les amis, qu'on travaille ensemble et donc n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.